pour les natifs du Scorpion pour le mois de mars 2023. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein, c'est une guidance générale, et n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, et éventuellement les signes où vous avez des amas planétaires. Alors, on va d'abord regarder l'intériorité et la place de votre évolution personnelle. Donc, normalement, je ne prends qu'une carte. Il y en a deux qui ont souhaité venir, ce qui ne me surprend pas quand je les vois. Alors, donc ça me dit que c'est comme si vous étiez déjà parvenu à un niveau de conscience supérieur. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est débloqué et qui s'est approfondi en vous. Il y a un potentiel ici de plus grande co-création de ce que vous désirez pour votre vie, un pouvoir de manifestation accru, une intuition qui se développe de plus en plus, et c'est presque comme si on vous demandait d'écrire le futur que vous envisagez à présent et de commencer à mettre en place des choses qui vont vous permettre de les réaliser. Mais ça, c'est ce qui se passe en vous. En tout cas, on vous dit que ce potentiel existe en vous. Et ce que ça me dit aussi, c'est que ça dépasse en fait votre propre personne. C'est comme si vous œuvriez aussi pour le bien du monde, en quelque sorte. Comme si vous aviez effectivement quelque chose à donner, mais ça ressort pour beaucoup en fait en ce moment. Et vous avez en vous ce qui est nécessaire pour le mettre en place. Voilà. Et on est accompagné par le gardien de la Terre. C'est une carte qui est très puissante, si vous voyez bien, qui confirme bien ce que je viens de vous dire en plus. On vous invite à c'est ça, à devenir acteur de la suite. Même si vous n'avez pas d'enfant, même si vous n'en désirez pas, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous avez quelque chose à apporter à la suite de l'humanité. J'arrive, 1 minute, ma puce. Oui, je vais t'ouvrir. Et on vous demande aussi, et ça c'est, je pense l'avoir déjà vu, on vous demande de prendre soin de vous et de votre santé. Ça fait partie du tout, en fait, de votre suite. C'est important de vous respecter et ça contribue aussi à ce qui va vous permettre d'écrire votre suite. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme si vous ne pouviez pas, pour pouvoir créer, faire venir à vous ce que vous désirez, vous avez besoin d'abord de vous honorer. Voilà. Je vais mettre sur pause et ouvrir à mon chat. Alors, pour la partie qui concerne l'activité et la vie professionnelle. Comme tout le monde ne travaille pas, il peut y avoir des retraités par exemple. Voilà, j'aborde ça sous des angles différents, en fonction. C'est assez intéressant ce que je reçois ici. Alors,
certaines d'entre vous ont à cœur, en fait, par le passé, travailler, concentrer leur activité pour le bien des vôtres. Alors, il y en a d'autres, en fait, d'autres aussi, qui peuvent travailler, par exemple, dans une entreprise familiale. Mais il y a un lien entre la famille, ou sa communauté, et l'argent que l'on gagne. D'autres, parmi vous, auront reçu des compléments financiers pour compenser une activité qui n'était peut-être pas assez lucrative. Mais ce que je vois, c'est quelque chose, malgré tout, dans l'ensemble, qui est bizarrement assez évocateur du taureau. Alors, bon, après, vous êtes en résonance avec le taureau, du fait de l'opposition, mais c'est un petit peu comme si on construisait, on engrangeait, on travaillait pour engranger, pour le bien-être de son entourage, de sa famille et d'une postérité. Et pour ceux qui n'en ont pas, il y a quelque chose où on reçoit, en fait. Pour d'autres, encore, il y a une idée de... Comme si votre travail, c'était votre vie. Alors, on va voir ce qui vient autour de ça. Alors, il y a pu avoir... Alors, peut-être que vous travaillez, certains d'entre vous travaillent dans un contexte ou dans un domaine où on doit gérer des complications, des drames, des choses difficiles, voire des choses comme des extorsions ou enfin, il y a quelque chose de très 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 étrange qui apparaît, il y a quelque chose de trouble. Alors certains d'entre vous, vous allez être confrontés à une situation dans votre domaine professionnel où il y a eu des malversations. Et ça peut remettre en question le fonctionnement du lieu où vous travaillez. Voilà. Ça, ce sera que pour une petite minorité. Donc, on va voir ce que ça nous dit en plus. Oui. Ouais. On va découvrir qu'il y a eu des... Alors, ça peut pas être... c'est pas possible que ce soit le cas pour tous les scorpions. Donc, pour d'autres, c'est comme si... Alors, je vous ai dit tout à l'heure, pour certaines, le travail, c'est un peu votre deuxième vie, c'est votre vie, en fait. Pour d'autres, c'est déjà, c'est pas une fin en soi. Alors, on va être dans un excès tout à fait inverse. C'est absolument pas une fin en soi. Et c'est comme si vous trouviez des moyens pas d'en faire le moins possible, mais de contourner l'activité. C'est vraiment très surprenant ce que je reçois. Ouais, il y a quelque chose à libérer là. Il y a... Mais en fait, alors, parmi vous, il y a des personnes qui vont toucher un héritage ou qui vont avoir
une rentrée d'argent qui n'était pas forcément prévue, notamment les personnes qui ont rencontré des difficultés, souvent, parfois, par leur faute, hein. Du moins, je n'aime pas utiliser ce terme, en raison d'erreurs pas toujours qui auraient pu être évitées. Et c'est un petit peu comme si vous aviez eu besoin de ça. Ça va vous permettre, et du coup, vous avez été enchaîné au travail. Enfin, vous n'avez pas réalisé ce que vous désiriez réaliser à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose là qui arrive dans votre vie qui va vous permettre de libérer ça. Vous avez quelque chose qui va s'éclairer. D'une manière ou d'une autre, hein. Très bizarre. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive. Pour chaque personne, hein, ça va être différent. C'est évident, hein. C'est comme si toute une part d'un karma qui était lourd, négatif, allait être tranché comme ça, net, et ouvre la porte à quelque chose de totalement nouveau pour vous. D'où cette écriture de la nouvelle page de votre vie. Et une possibilité de partenariat, d'accord. Certains d'entre vous vont s'associer, d'autres vont créer quelque chose avec un conjoint, une conjointe. Et c'est quelque chose que vous ne pensiez pas possible il y a quelque temps en arrière. Il y a vraiment quelque chose une modification complète qui se fait. La fin du fardeau, parce que l'activité, le travail, c'était un fardeau. Et là, ça se termine. Alors, ensuite, on va passer à la partie matérielle, financière, et voir ce qu'elle nous apporte de plus. Alors, ouais. Donc après une période, c'est un petit peu comme si vous aviez la reconnaissance de votre mérite. Mais c'est au-delà de ça, c'est même pas la reconnaissance de votre mérite. C'est comme si vous récupériez votre dû après bien des épreuves. Et il y a quelque chose c'est comme si quelque chose venait tout seul. Et d'où, je pense, cette idée et c'est drôle parce que je crois l'avoir vu aussi déjà par le passé, cette idée d'héritage, d'argent qui vient, qui n'était pas forcément attendu. Il y a vraiment une part mystérieuse là dans votre jeu, hein. Alors, ouais. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, vous avez quelque chose à ancrer, à fonder, à créer. Certains vont faire du jardinage. Alors, évidemment, il y en a qui le font, hein, bien sûr, déjà.
Mais il y a quelque chose autour de ça. C'est comme si c'est presque comme si vous aviez planté des graines magiques. Et je reçois toujours cette idée d'héritage. De, ou d'argent qui rentre. Et pas par le travail. C'est ça qui est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, hein, mais ça peut arriver. Oui. Ah oui, non, mais c'est... Alors, profitez de cette période. Les lunes. Bon. La lune qui précède le mois de mars, la nouvelle lune, c'est le 20 février, donc peut-être que vous aurez fait quelque chose. Mais entre maintenant et la prochaine pleine lune, qui aura lieu début mars, il y a quelque chose à mettre en place au niveau de l'intention. Je vous l'ai dit, vous avez à... Vous pouvez écrire la vie que vous désirez avoir par la suite. Et c'est hyper puissant. À partir du moment où vous ne restez pas focalisé sur vous et sur votre... alors, si, vous, pour votre bien-être, votre santé, pour honorer finalement le corps qui vous a été offert, mais il y a quelque chose de plus large. Et donc cette famille, la famille, ça peut être aussi la famille de l'humanité, vous voyez, en quelque sorte. Vous avez quelque chose d'abondant qui vient vers vous, mais parce que vous avez aussi quelque chose à apporter. Alors, ce qui a pu être un frein, un obstacle à votre, justement, abondance, c'est que vous avez pu souffrir d'une blessure d'abandon qui s'est exprimée à travers un rapport faussé à l'argent, au matériel. Et il y a quelque chose, on vous demande de le rééquilibrer. Enfin, c'est en train de se rééquilibrer, justement. C'est un petit peu comme si vous mettiez tout ça derrière vous. Et que vous alliez, comme si vous alliez réparer vos erreurs du passé. Ouais. Oui, il y a vraiment une libération de quelque chose. En fait, c'est votre rapport à l'argent qui était faussé. Et ces derniers temps, il y a quelque chose que vous avez compris. Alors, ça sera une chose différente pour tout le monde, mais c'est en lien avec ça. Mais pas en lien physique. Mais c'est comme si, par exemple, il y avait une compréhension qui se faisait autour de vos schémas. Tiens, pourquoi est-ce que j'avais ce schéma? Ah mais oui, voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose qui, là, l'aboutissement, on arrive vraiment à une libération de quelque chose de négatif. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que tout semble abondant autour de vous maintenant. Et en tout cas, vous allez pouvoir créer votre abondance. Ça, c'est une certitude. Et on a la même...
une répétition d'images. En plus, on a la lune qui sort plusieurs fois, le soleil, tous les... Alors, on me dit que vous étiez en fait dans le jugement. Euh, et c'est ça qui a pu vous faire des erreurs. C'est ça qui a pu vous faire des choix qui, qui n'ont pas été des plus judicieux pour tout le domaine matériel. Et en fait, vous avez compris. Et on vous demande de continuer sur cette compréhension et de sortir, de relâcher encore des jugements que vous pourriez avoir et d'être dans une forme d'acceptation et de compréhension. Parce que ça vous bloque encore. Beaucoup de jugements par rapport à la famille, justement. Mais il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre autour de ça. C'est très, très dense. Alors, on va passer au domaine relationnel. Alors ici, les personnes qui ont fait une rencontre récemment, ça stagne. Il y a quelque chose, il y a une impasse en fait. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est d'inattendu, hein, dans le passé récent, qui vous a mené à pareil, à une impasse. Et c'est un petit peu comme si vous ne saviez pas où aller dans ce domaine, dans le domaine relationnel. Donc ça peut être aussi bien la famille, les amis, que les relations générales, sociales. Il y a quelque chose qui coince ici. Donc c'est pas nécessairement dans tous les secteurs relationnels, hein, bien entendu. C'est un petit peu comme si vous étiez rendu compte que ça ne sera pas valable pour tous et toutes. Certains, vous êtes rendu compte que votre entourage vous empêchait d'avancer. Il vous empêchait de vous réaliser. Et je vais faire du coup un lien avec ce qu'on a vu auparavant. C'est vous-même qui vous êtes bloqué parce que vous restiez enchaîné à des schémas anciens. Du coup, qui vous fermez la porte à autre chose, et à la véritable expression de vous-même. Et ici, on vous invite à rayonner de façon différente. Comme si par le passé, comme si vous apparaissiez effectivement comme une figure forte, mais pas forcément par votre intérieur.
Là, ce qui va rejaillir et ce qui va créer votre impact, c'est que vous allez être beaucoup plus dans l'expression et dans vos relations, beaucoup plus en cohérence avec votre réalité intérieure. Et c'est ça que vous allez offrir au monde, en fait. Enfin, offrir au monde. Montrer dorénavant, pas une carapace, mais la réalité. Voilà. Et je dis bien carapace, c'est plus qu'un masque, c'est vraiment une carapace qui, en réalité, n'était pas vous, ou qu'une partie de vous. Ouais. Il y a quelque chose d'assez qui vous a bouleversé, on va dire, qui a remis en question beaucoup de votre façon d'approcher les autres, votre façon de vivre les relations, l'importance de certaines relations aussi. Comme si vous aviez pu passer par le passé par une forme de rejet de certaines choses, et puis il y a eu ce bouleversement qui a tout remis en question. Pour les personnes qui ne l'ont pas vécu, vous risquez de le vivre. Et ça va vous montrer la stérilité de certaines choses et l'importance d'autres choses. Dans certains cas où on a une grosse déception sentimentale, alors qu'on y croyait dur comme fer, mais je pense que pour beaucoup, on va avoir des événements familiaux, où il y a eu des événements familiaux qui remettent en question beaucoup de choses. Et particulièrement votre approche des relations et de la vie d'une façon générale. Ouais. Et tout ça arrive en fait parce que vous êtes plutôt dans soit tout blanc, soit tout noir. Un peu comme si vous étiez dans une forme d'excès ou dans un autre, sans juste milieu et sans équilibre, si on ne parvient pas à équilibrer en fait nos différentes parties ou notre vision du monde, on ne peut pas être et on ne peut pas trouver sa place. Et c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire pour ce mois de mars. Ouais. On dit que on vous demande d'aller explorer, de continuer votre exploration intérieure, parce que vos relations actuelles, ça peut être notamment sociales, amicales, ne vous correspondent pas. Il y a une superficialité qui vous nuit. On dit aussi qu'il est temps de mettre fin
aux illusions. Si vous ne le faites pas de vous-même, il y a des choses qui risquent de se produire qui vous les mettront en face de vous. Voyez, attention, hein, je vais apprendre avec beaucoup de pincettes, c'est pas nécessairement des choses graves, mais voilà, il y a quelque chose qui vous confrontera à une réalité. Parce que vous avez tendance à mettre un masque et une carapace, mais il en va de même des autres. Alors, quel message vous conseille des anges? Ouais. On vous demande aussi de travailler sur vos doutes, sur votre doute par rapport à vous-même et par rapport aux autres aussi. Il y a une idée de leurre, de quelque chose de faux qui a besoin d'être purgé. Il y a quelqu'un qui va avoir besoin de vous dans votre entourage, qui a peut-être eu déjà besoin de vous, qui va de nouveau avoir besoin de vous, et on vous demande d'accepter d'être là. Alors, on va passer à l'inattendu. Alors, si vous êtes un homme, c'est bien vous là. Si vous êtes une femme, il y a comme il peut y avoir la rencontre d'un homme, ou en tout cas il y a quelque chose d'important autour d'un homme. Mais d'une façon plus générale, c'est aussi on parlait de rééquilibrage tout à l'heure, le rééquilibrage c'est aussi entre le yin et le yang. Hein. Et donc là, il y a votre part masculine qui va s'affirmer davantage. Vous allez la rééquilibrer parce que vous avez peut-être un yin qui est trop fort, et c'est ce qui va aussi vous permettre, vous aviez besoin en fait d'augmenter votre yang. Hein. On a aussi cette intuition qui se décuple et cette capacité à manifester ses rêves qui est absolument incroyable. Hein. Donc, faites bien attention à vos pensées, hein, et à ce que à vos prédictions, par exemple. Quand je parle de prédictions, je ne parle pas nécessairement de choses comme ça, mais pour vous-même, soyez le plus positif possible parce qu'il y a un pouvoir à ce niveau-là qui semble vraiment émerger de façon très forte. Hein. Ouais. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, il y a la rencontre de quelqu'un qui pourrait être un signe d'eau aussi. Parce que là, ça fait quand même beaucoup d'eau. Vous allez rencontrer votre âme sœur. Ça sort là aussi beaucoup. Mais l'année 2023 est très, très importante sur le plan affectif pour beaucoup de personnes. Alors, on va voir si c'est vraiment votre âme sœur ou si c'est une illusion. Il y a un travail à faire sur ça. Il y a quelque chose pour les personnes qui sont seules. Vous avez un schéma à déconstruire. Parce qu'en fait, vous tombez dans l'illusion et vous avez tendance à faire une projection directe. Alors on va voir ce qui... Ouais. Il y a un voyage important pour beaucoup, un déplacement, quelque chose qui va être important pour la suite.
Il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe en secret, ou c'est vous qui observez quelqu'un en secret. On va voir. Ouais, c'est magnifique. Et là, ça me confirme bien ici. Il faut absolument, si vous ne le faites pas, hein, faites-le. Honorez votre corps, déjà. Prenez-en soin. Et connectez-vous à la nature, à l'extérieur, aux fleurs, aux éléments, aux animaux. Vous allez recevoir beaucoup c'est comme si vous alliez recevoir des messages, en quelque sorte. Il y a bien un voyage, hein, pour beaucoup. Pas forcément qui va se faire au mois de mars, mais au moins qui va peut-être se projeter, ou un déplacement qui va être important. Ah oui, vous voyez l'arbre de vie, c'est magnifique. Hein. Et comme je vous ai dit, vous allez planter les graines de votre abondance. Alors, ça peut paraître contradictoire parce qu'il y a des choses un petit peu lourdes, mais voilà, on est quand même dans un esprit scorpionesque, si je puis dire, où il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre inconscient et qui effleurent le conscient et qui vous amènent à parfois des réflexions un petit peu complexes. Mais c'est quelque chose de très très riche et de porteur. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, vous allez toucher votre âme. Vous allez libérer. Il y a quelque chose de très libérateur. Au niveau des souffrances enfouies. Ça va être l'occasion aussi pour vous, cette période, de complètement revoir, en fait, votre approche des relations, quelles qu'elles soient. Parce que vous allez comprendre, hein, c'est un petit peu comme si vous alliez comprendre hein, ce qui n'allait pas, parce qu'on a tous des travers, hein, des comportements qui peuvent être négatifs ou toxiques. Et là, c'est comme si vous alliez avoir un tableau devant les yeux et vous allez tout comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a comme une renaissance et vous avez vraiment, je le répète, l'occasion d'écrire de mot pour mot presque la vie, votre prochain point de vie. Et c'est quelque chose de très beau, très 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 beau. Hein. Vous allez être en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Hein. Il y a quelque chose qui va s'ancrer et les bienfaits qui arrivent. Ces fameux bienfaits, je crois que ça me rappelle quelque chose début février. Voilà, ils sont en passe d'arriver. Vous voyez, ils arrivent. Et le message et conseil, voilà. En attendant, et c'est quelque chose qui est important aussi, on vous demande de lâcher le négatif. C'est-à-dire que c'est important de prendre conscience de ces parts sombres, mais pour mieux s'en libérer et pour mieux avancer vers la lumière. Et c'est important aussi d'être capable de voir déjà tous les bienfaits que l'on a reçus de la vie et ça aussi c'est une demande qui vous est faite pour pouvoir faire venir les autres. Je vais rajouter une petite carte ici puisque je l'ai fait pour les poissons des anges de l'abondance. Oh là là, bon, et ben on va prendre celle-ci, voilà.
et ça colle bien. Donc, recevez sans crainte. Vous avez du mal, comme vous pouvez facilement vous fermer, vous avez ce que je disais tout à l'heure par rapport au doute, par rapport aux autres et à la confiance, vous avez du mal à recevoir. Donc, on vous demande d'apprendre à recevoir, parce que là, il y a plein de choses qui veulent venir à vous, mais pour l'instant, vous leur fermez la porte. Recevez les bienfaits, parce qu'il y en a déjà. Donc, montrez, un petit peu comme s'il fallait montrer aussi une forme de gratitude pour ce que vous avez déjà, et reconnaître ce que vous avez déjà reçu. Parce que là, ce qui arrive, c'est sans commune mesure. Voilà pour vous les scorpions.